Final Fantasy XIII, un nom qui provoque toujours des débats enflammés. Certains le détestent, d'autres le défendent. Mais pourquoi ce jeu pourtant acclamé visuellement et musicalement divise-t-il autant? Est-ce vraiment un mauvais jeu ou simplement un jeu incompris? Yo tout le monde, c'est Hamza Sama et aujourd'hui on va remonter aux origines du projet, on va décortiquer un peu l'histoire, on va analyser les critiques et surtout nous allons voir si Final Fantasy XIII est-il vraiment un mauvais jeu. Tout commence en 2006. Square Enix traverse une période de transition. La PS3 arrive et le studio veut frapper fort. Naît alors une idée ambitieuse. Le Fabula Nova cristallise. Une météorologie partagée. Un univers commun. Plusieurs jeux reliés par le même thème, le destin. 3 titres sont annoncés. Final Fantasy XIII, le jeu principal. Final Fantasy Versus 13, une action plutôt RPG, plutôt sombre. Final Fantasy Agito 13, un spin-off mobile. En fait, l'idée c'était de créer des sortes de cinématiques à la Final Fantasy, mais les choses se sont très vite compliquées, car déjà le Versus 13 a pris énormément de retard, Agito il a complètement changé de format, et le 13 devient le seul à sortir rapidement. Ce projet devient un poids, Final Fantasy 13 doit porter toute une météorologie, et ça se ressent dans son développement, les concepts se complexent. L'équipe, le problème c'est qu'on est plongé directement dans le déroulement du jeu, sans vraiment comprendre l'histoire. Final Fantasy XIII se déroule dans un monde divisé en deux. Déjà, vous avez Kokon, qui se trouve être une sphère gigantesque, qui se trouve au ciel. C'est à peu près un paradis créé artificiellement par des divinités nommées les Falsi. Et vous avez aussi Pulse, qui est la terre sauvage, qui se trouve juste en dessous de la terre de Kokon en fait. Et les humains vivent en sécurité à l'intérieur de Kokon. Mais ils craignent, ils ont très peur de Pulse, qu'ils considèrent comme étant un endroit hyper corrompu et hyper mortel pour eux. En fait, l'histoire du jeu commence directement par une attaque spectaculaire, menée par un groupe de rebelles terroristes. Et ces rebelles, tu vois, ils veulent sauver des civils innocents. Car en fait, les civils, ils étaient sur le point de se faire déporter hors de Cocoon par le gouvernement, le Sanctum. Et cette opération forcée nommée Purge, qui vise à expulser tous ceux qui étaient en contact avec le monde inférieur, nommé Pulse, qui est considéré comme étant dangereux et impur. Les trains sont remplis de familles terrorisées, promis à un exil éternel. Dans ce wagon, tu vois, il y avait le perso principal nommé Lightning. Elle était accompagnée d'un perso, les gars, qui avait une coupe d'afro nommé Satch. Et tu vois, elle avait détruit un wagon, ce qui fait qu'ils sont échappés et tout. Et tu vois, ils ont combattu des machines. En fait, l'objectif de Lightning, c'est de retrouver sa sœur Serra, qui a disparu après avoir été marquée par une entité mystérieuse, qui sont nommés Falsi. Et quand tu te fais marquer par un Falsi, tu deviens à ton tour un Psy. Et dans ce monde, quand tu es un psy, eh bien ça veut dire que tu as une mission à accomplir sans savoir exactement lequel. Et en plus de ça, les gars, si tu tardes trop ou si tu échoues, eh bien tu deviens un monstre. Et si tu réussis ta mission, eh bien tu deviens cristallisé. Ça veut dire c'est à peu près la mort ou la prison éternelle. Très rapidement, Lightning, tu vois, le perso principal, est rejoint par d'autres personnages. Déjà, vous avez Snow, qui se trouve être un chef d'un groupe terroriste nommé Nora. Et en plus de ça, c'est aussi le fiancé de sa petite sœur Serra. Et tu vois, Snow, c'est plutôt quelqu'un de plutôt impulsif et combatif. Et tu as aussi Hop qui a rejoint le groupe. Et franchement, lui, les gars, il est trop chiant. C'est un garçon plutôt fragile. Tu vois, il a perdu sa mère lors d'une rébellion causée par le groupe de terroristes Nora, c'est-à-dire par le groupe de Snow, en fait. Et tu as aussi Satch qui a rejoint le groupe. Tu vois, c'est un pilote expert et tu vois, il a un passé déchirant. Et tu as aussi Vanille et Feng qui vont rejoindre le groupe. Tu vois, ces deux filles plutôt mystérieuses. On sait pratiquement rien sur eux, en tout cas dans le début de l'histoire. En fait, tout leur groupe va se transformer en Psy. Tu vois, ils seront liés à une mission plutôt obscure qui pourrait détruire carrément tout Cocoon. En fait, l'équipe, tu vois, ils seront considérés comme étant des ennemis numéro 1 publics de l'état de Cocoon. Ce qui fait que toute l'histoire du jeu va suivre à peu près leur fuite. Car en fait, tu vois, ils seront considérés comme étant des monstres. Alors qu'en réalité, ils sont juste des gens ordinaires plongés dans une situation injuste.
Ils seront aussi obligés de faire des choix difficiles, c'est-à-dire ils devront décider entre accepter leur focus et de détruire Cocoon comme semble leur donner leur mission, ou bien alors doivent-ils décider de lutter contre leur sort et ainsi de sauver leur monde au risque de tout détruire. Après de nombreux sacrifices, de trahison, de révélations et de combats, nos héros, nos groupes de héros vont enfin affronter le Falsi Orphan. C'est celui qui manipulait toute la société de Cocoon. Et franchement, dans un combat ultime, ils vont enfin réussir à empêcher la destruction de Cocoon. Feng et Vanille vont fusionner pour créer ainsi une structure de glace gigantesque qui va sauver toute la population de Cocoon. Mais tout ça a un prix, les gars. Leur prix, c'est leur vie. Elles vont rester plongées pour l'éternité dans un truc de cristal bidule truc. Bref, c'était pour vous dire que Cocoon, les gars, il a été sauvé, mais tout ça à quel prix? Voilà l'équipe, ça c'était l'histoire de Final Fantasy XIII. Maintenant, passons à ce qui va vraiment nous intéresser le plus, c'est-à-dire pourquoi les gens n'ont pas accroché à ce jeu. L'équipe, la raison qui nous sort le plus, c'est que le jeu, tu vois, le gameplay est rempli de lignes droites. Et ça, pendant moi, à peu près 25 à 30 heures de jeu. Vous allez que avancer ou reculer. Et ça, ainsi de suite. En fait, tu vois, il n'y a pas de village, il n'y a pas de boutique qu'on peut visiter librement. Et en plus de ça, les gars, il n'y a pas aussi de carte. En gros, c'est que on avance et on avance, et puis c'est tout. Pour beaucoup de fans de RPG habitués aux explorations, aux quêtes un peu secondaires et aux choix variés, eh bien, tu vois, ça a été une énorme, vraiment une énorme déception pour les fans. Le système de combat a été basé sur l'auto-battle. Et en plus de ça, l'équipe, le changement de rôle en temps réel a été vu comme étant trop passif. Ce qui fait que la plupart des joueurs de Final Fantasy XIII, eh bien tu vois, ils spammaient très souvent la même touche, c'est-à-dire la commande automatique, au lieu de leur laisser le temps de réfléchir à des stratégies d'action. En gros, le résultat, l'équipe, c'est que les combats, tu vois, certains des combats devenaient très souvent mécaniques, très répétitifs et aussi sans stratégie finie. L'erreur de Square Enix a été de vouloir faire confiance aux joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de Final Fantasy XIII est très complexe, mais surtout mal expliquée. Beaucoup d'éléments ne sont pas montrés, ils sont surtout cachés dans le codex du jeu. En gros, si vous voulez comprendre à peu près l'univers, les enjeux et les personnages, eh bien tu vois, vous allez devoir lire des pages et des pages et des pages. Ce qui fait que énormément de joueurs ont décroché. Et c'est pour ça que je dis que Square Enix a fait l'erreur de vouloir faire confiance aux joueurs. Mais bon, l'équipe, pour défendre à peu près Square Enix, eh bien, tu vois, il ne faut pas oublier que Final Fantasy XIII est surtout une trilogie. C'est-à-dire, il y a 2 autres jeux, les gars. Il y a 2 autres Final Fantasy XIII. Du coup, l'équipe, c'est tout à fait normal que l'histoire, les gars, n'est pas complète et qu'il n'y a pas énormément d'informations. Le casting de Final Fantasy XIII est très varié, mais il a aussi vraiment des très lourdes critiques. Car déjà, l'équipe, la Kning, tu vois, c'était un personnage plutôt froide, plutôt distante. Et surtout, les gars, elle était très, mais vraiment très mal aimée. En tout cas, au début du jeu. Et tu as aussi Hop, l'équipe, qui était vraiment, mais vraiment insupportable. Et tout ça dès les premières heures du jeu. Et puis vous avez Vanille. Franchement, les gars, Vanille, elle est considérée comme étant un peu trop énervante. This whole place is crystal. C'est-à-dire, les gars, à chaque fois qu'elle va avoir des trucs un peu jolis qui vont l'émerveiller et tout, eh bien, tu vois, l'équipe, elle sera toujours obligée de faire des bruits bizarres. Pourquoi à chaque fois dans les animés ou dans les jeux vidéo japonais, toujours les persos féminins font des bruits bizarres, des gémissements bizarres. Bref, beaucoup de joueurs n'ont pas pu accrocher au groupe. Et ça, l'équipe, c'est un véritable problème dans un jeu RPG. Car en fait, l'équipe, les personnages dans les jeux RPG, ils sont censés porter toutes les émotions. Final Fantasy XIII met 30 heures à réellement devenir intéressant. C'est-à-dire, les gars, c'est le moment où l'ouverture de l'exploration s'ouvre enfin dans les plaines de leurs fans. Sauf que beaucoup de joueurs avaient déjà abandonné avant d'y arriver jusqu'à là. Un jeu qui demandait beaucoup de patience et franchement l'équipe, ça ce n'est pas du tout un bon signe. Après l'incroyable succès de Final Fantasy VII, 9 et le 10, eh bien l'équipe, les attentes sur le 13 étaient énormes. Cela devait être un renouveau pour la série, un chef-d'œuvre pour la nouvelle génération. Et ça l'équipe, le résultat ça a été que plus la hype a été haute et plus la déception a été lourde. Franchement ça a été hyper violent pour Final Fantasy XIII. Tu vois, ils se sont vraiment mangés
toute la haine qu'il y avait les joueurs de Final Fantasy envers le 12. Parce que tu vois, le 12, les gars, il était éclaté au sol. Ce qui fait que Square Enix, tu vois, ils avaient promis de rendre Final Fantasy un nouveau genre. Tu vois, c'était censé être un jeu de combat libre. Mais bon, les gars, ils ont échoué dans ce système de combat. Bon, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, Square Enix a vraiment très mal communiqué autour du jeu. Car déjà, l'équipe, tu vois, ils ont envoyé beaucoup de trailers trompeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le trailer, on nous montrait un jeu vraiment hyper dynamique, hyper épique et tout. Et franchement, les gars, ça n'a pas été le cas. En tout cas, pour beaucoup de joueurs. Pour résumer tout ce qu'on a dit, l'équipe Final Fantasy XIII, eh bien, tu vois, il a accumulé beaucoup de lignes droites extrêmes. Il a aussi eu un rythme très mal géré. Et il a aussi eu l'équipe un gameplay vraiment beaucoup trop automatique. Et aussi une histoire très mal expliquée. Mais bon, pour les défendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, en fait, l'équipe Final Fantasy XIII, c'est une trilogie. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas toutes les informations directement dans le jeu, mais plutôt dans les textes. Et aussi l'équipe des personnages très froids. Et ça, l'équipe, ce n'est pas bon signe dans un jeu RPG d'avoir des personnages, d'avoir un groupe extrêmement froid sans aucune émotion. Mais si on prend du recul maintenant, l'équipe, est-ce que Final Fantasy XIII mérite vraiment toute cette haine? Bon, voici pourquoi l'équipe, pour moi, Final Fantasy XIII n'est pas du tout un mauvais jeu, mais surtout un jeu mal compris. Des lignes droites, oui, il y en a, mais il ne faut pas oublier que c'est voulu, les gars, car déjà les héros en question, c'est des fugitifs, tu vois, ils sont traqués par tout le royaume. Du coup, c'est tout à fait normal qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'exploration, de faire des visites, de faire du shopping. Carrément, les gars, même dans Final Fantasy X, c'était aussi un jeu très ligne droite, et pourtant l'équipe, tu vois, on le glorifie, alors que les 15 premières heures, c'était pareil, que on avançait, et puis c'est tout. Parce que ça aussi, les gars, on suivait à peu près leur track. C'était des persos, c'était des héros recherchés par tout le royaume de Spira. Et Final Fantasy VII, pareil, c'était que au niveau de la fin, on pouvait à peu près explorer l'univers de Final Fantasy VII, parce que ça aussi, les gars, c'était des persos recherchés par toute l'armée de Shinra. Et en plus de ça, l'équipe, le système de combat dans Final Fantasy XIII est en fait en réalité plus stratégique qu'il y paraît. Il repose sur le changement de rôle en temps réel. Et franchement, l'équipe, c'est fluide, c'est nerveux, et en plus de ça, c'est exigeant durant les combats de boss. Et en plus, les musiques, comme elles sont sublimes, émotifs et très énergiques. Et en plus, l'équipe, le graphisme de Final Fantasy XIII, franchement, ça nous a tous mis une claque à la gueule. Tellement que c'est magnifique. C'est l'une des cinématiques les plus beaux de tous les jeux de Final Fantasy. L'histoire des personnages est plus humaine qu'on ne le pense. L'histoire des personnages est très évolutive. Carrément, ils changent à chaque partie du jeu. Et c'est pour ça que l'équipe, moi je vous ai dit, le jeu c'est une trilogie. Parce qu'on voit leur évolution dans le 2 et le 3. Et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage que la plupart des joueurs ont arrêté au premier. Du coup l'équipe, la conclusion c'est que Final Fantasy XIII n'est pas un jeu parfait. Il a ses défauts, il a sa maladresse et ses choix, les gars, ses choix radicaux. Mais franchement les gars, ça ne fait pas de lui un mauvais jeu, mais surtout un jeu incompris. Du coup les gars, faites-le moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? Est-ce que Final Fantasy XIII est un mauvais jeu ou bien un jeu incompris? Sur ce, au revoir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.